Car Goma étant suspendu, Zelik, Sibierski, Rabarivoni et Degno et Lamouchi étant blessés, l'entraîneur bourguignon n'avait pas beaucoup de solutions. Mais du côté de l'Ajax d'Amsterdam, le nombre des blessés est aussi impressionnant. Marcio Santos est suspendu, Blin, Litmanen, Vitschke, Extra et Frank de Boer ont des problèmes musculaires ou articulaires. Et c'est une équipe un petit peu inédite qu'a mis sur pied Louis van Gaal, l'entraîneur de l'Ajax. Autant dire que ce sont deux équipes légèrement diminuées qui vont disputer cette rencontre si importante, surtout, on le répète, pour l'AJ Auxerroise. Oui, avec un ballon immédiatement perdu par les Auxerrois dès le coup d'envoi. Overmars pour Scholten. Longue balle en avant. Et on se rappelle que c'est en début de match que les Auxerrois avaient été surpris à la Baie des Champs, tout ça sous la direction d'un trio d'arbitres venus de Russie, Thierry. Oui, Nikolai Levnikov est l'arbitre du milieu, assisté de Sergei Foursa et Sergei Frantuzov, pour un match qui se déroule dans une salle de l'Arena comble, sauf le petit espace qui est réservé aux Auxerrois. Notre réalisateur François Lano aura sûrement l'occasion de vous la montrer. Ils ont vu un peu grand les Néerlandais, car les Auxerrois ne sont pas venus trop nombreux. Bon ballon de West qui relance, il a voulu donner à Violo, mais tout de suite ballon perdu. De Boer qui lance vers Babangida, qui avait fait si mal aux Auxerrois lors du premier match. Et le jeu passe très vite d'un camp à l'autre, des ballons perdus rapidement. Veltman qui peut donner derrière lui à son gardien de but, Edwin van der Sar. Dans l'axe central, Bogard qui lui aussi revient d'une blessure, est associé à Melchiot. Charnière centrale, une sorte de garde noire du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Oui, avec un premier coup de point en faveur des Auxerrois, sifflé par M. Levnikov. Avec les brassards de capitaine du côté de la JOCR, vous l'avez reconnu. Là encore un retour, celui de Franck Sylvestre. Et première incursion auxerroise avec ce duel perdu par Moussa Saïd devant Frank Bogard. Winston Bogard, pardon. Violo avec les supporters et bonne intervention de Van der Sar sous la menace de Marley et de Lasland. Ça repart avec De Boer, capitaine de l'Ajax ce soir. Bon retour de Saïb qui a pu donner derrière d'Anjou. Violo devant, cherche Lilian Lasland. Il a juste un match en National 2. Il a été opéré d'une hernie discale. C'est une opération sérieuse. Délicate, difficile. Ça va être dur pour Taribo West. Évidemment, il n'a pas toutes ses marques, mais c'est un coup de poker que joue Giroud. Taribo West qui est chargé de Marc Overmars. Donc il a quitté son poste de stopper pour devenir latéral droit. Poste qu'occupe habituellement Goma. Sylvestre, lui, ayant la lourde tâche de surveiller Patrick Kluivert. Quant au match qu'arbitre Nikolai Levnikov, Thierry, j'ai trouvé dans son palmarès de matchs internationaux arbitré un certain match de Cannes en Coupe Intertoto. Ah bah voyez-vous. De Boer. C'était en Pologne. Avec Melchiot. Attention à l'accélération, c'est comme ça qu'ils avaient semé le trouble. Babangida qui a essayé de pénétrer d'Anjou. Assati, Diomède. Il a poussé ce ballon en touche, Assati. Il ne faut pas le perdre trop vite. De Boer. Petit coup de sculate dans les 16 mètres, mais dégagement de Taribo West. Monsieur Levnikov a tout vu et donne le coup franc. Et l'on a vu, Thierry, que la première action dangereuse c'est venu à la suite d'une montée de Boer, de Ronald De Boer, parce que libre de marquage, c'est vrai que c'est un petit peu le problème pour les joueurs auxerrois, c'est que tout le monde doit effectuer son travail, presque y compris le gardien de but, au niveau du marquage. Oui, bon coup de tête de Marley, mais la balle va aller jusqu'à Van der Sar qui est allé la chercher au coin de ses 16 mètres 50. Relance immédiate pour son capitaine De Boer.
trou pour Kluivert, la tête de Sylvestre, Overmars, ballon perdu, Lasland, t'arrives au ouest, bien joué, Violo avec une faute. Et faute inutile de Winston Bogarde qui finalement, Thierry, je me suis trompé, il ne joue pas en défense centrale, il joue au milieu de terrain. Et si vous l'avez vu souvent face à Moussa Saïb, c'est parce que finalement, je pense que l'entraîneur lui a donné ce rôle-là au milieu de terrain de s'occuper ou de Moussa Saïb ou de Violo. C'est Ronald Debourg qui joue en défense centrale. Scholten, le plus blond des joueurs de l'Ajax ce soir. Assati bien retourné, Saïb prolonge, Marley battu dans le jeu aérien. Et bien fait de la part des Ajacciens. Violo revenu. Ena a dégagé ce ballon. Bogarde sur le côté, bon jaillissement. Il est arrivé avec une faute, oui. Il arrive au ouest. Oui, sur Overmars, là, la faute est donc au Serrois. Coup franc joué vite. Très vite. Elle va sortir. Non, Thierry. Ah non, elle a été oui, il fallait la renlever. Elle a été juste redressée par Overmars. Bogarde. Bouter. Debourg. Il a défendu là, de la part des Auxerrois qui étaient bien groupés. Ils défendent à 11. Face à Willems. Il va plus vite que Willems. Il centre pas beaucoup de bleu. Il y a juste Gomez qui a fait le faute. Oui. De l'équipe des Pays-Bas avec Veldman, Melchiot, Kluivert revient derrière, Debourg, un nouveau Kluivert, Melchiot, oui, bon travail de Violo, mais ballon trop vite perdu, dommage. Veldman, Debourg. Babangida pris à contre-pied, ce ballon ira jusqu'à Charbonnier. Babangida qui au cours des 47 premières minutes à la Ligue des Champions, un véritable festival. Festival, oui. Il va faire peut-être jouer à l'extérieur. Et l'effet de surprise, il ne joue pas. Dégagement directement en touche. Qu'est-ce que vous pensez de ce stade, Jean-Michel? Superbe outil de travail. C'est vrai que la pelouse, je pense que les jardiniers n'ont pas encore trouvé tout à fait la solution, notamment à l'hiver quand elle n'a pas beaucoup de force, mais c'est véritablement un endroit où les joueurs et les spectateurs doivent prendre un plaisir immense. Et il aura le dernier mot, Olivier. C'est bien joué, Lasland. Ah, dommage. Dans le dos, mais il n'a pas été touché ces ballons. En tout cas, c'est bon le comparer au Silverdome de Détroit, mais c'est quand même plus un terrain de football. Oui, vraiment magnifique. On a vraiment le sentiment de bien respirer dans ce stade et d'avoir exactement les mêmes repères qu'à l'extérieur. Il a été baptisé le stade de l'an 2000, ce stade, et c'est exactement ça. En dehors de l'Ajax, les plus grandes vedettes se produiront ici lorsqu'elles seront en tournée aux Pays-Bas. Debourg. Et parce qu'on a eu un aperçu aussi de la Sono. Oui, c'est pas mal. Hein. Et ça vaut beaucoup de salles spécialisées. Veldman. Kluivert. Déviation de la tête pour Danjou. Et pour l'instant, les Auxerrois comprend assez facilement. Il leur manque peut-être la possibilité de relancer. Alors là, vous avez vu, le ballon est parti dans la fosse qui sépare le terrain du public et Assati est allé chercher un ballon qui était sur la touche pour éviter les trop nombreux arrêts de jeu. Babangida qui a joué avec Kluivert. Scholten.
Bon jaillissement d'Assati, mais Babangida est passé en commettant une faute. Monsieur Lafnikov a sifflé. L'anticipation de Assati était passée un petit peu au travers. Pour Diomède. Ah oui, c'est bon. Mais il y avait Valdi en couverture qui a pu donner derrière. Il y a Melchiot. Là, il y a du temps à relancer. Ça arrive au ouest. Il a roulé sur le ballon. Oui. Steve Marley était plus rapide, il est passé devant, Williams. Ah oh, Marley. Passé devant. Oh, quelle occasion. Quelle occasion de but. Après 10 minutes, quelle superbe occasion. Excentré, mais vraiment occasion. Oui, la possibilité peut-être de piquer son ballon parce que l'angle était fermé. Mais on a vu que par 2 fois, Steve Marley avait pris le dessus. Et bien cette joué. fois-ci, Et le but. il y est, but de Diomède sur Pied cette droit de Diomède sur une déviation de Lasland. de Lilian C'est Lasland. bien joué, Lasland. Ils avaient failli ouvrir le score et là, ils l'ouvrent vraiment. Centre plutôt en retourné, si je ne m'abuse, de Steve Marley, prolongé de la tête par Lilian Lasland. Juste une petite prolongation. Et on ne peut pas dire que ce soit une frappe en demi-volée, mais juste après le rebond, Bernard Diomède de son mauvais pied ouvre le score après exactement 11 minutes. Oui, 10 ou 11. Enfin, c'était à la barrière entre la 10e et la 11e minute. En tout cas, il a frappé ce ballon de bon cœur. Il l'a mis juste sous la transversale, Diomède. Mais le match ne fait évidemment que commencer. Mais c'est bien de le commencer sous ses auspices. Une occasion loupée et une occasion au fond. Et cela dit, on peut toujours se dire, Thierry, que si Steve Marley avait mis son but, Diomède n'aurait pas mis le sien. Oui, voilà. Et ça continue. Diomède. Oh, les poteaux. Oh, le poteau extérieur. Oh, le Ça a poteau failli faire deux. Poteau extérieur, Van der Sar, pas content du tout après sa défense. Steve Marley, encore une fois, il enroule son ballon, pas le piqué, et après le rebond, elle touche l'extérieur du poteau. On aurait pu assister à un véritable chaos. Un doublé de Diomède en l'espace d'1 minute 30. Demour. Oh là là, quel début de match des Auxerrois. Melchiot. Debourg. Melchiot. Il les laisse venir pour l'instant, les Auxerrois. Willems. Hors-jeu. Signalé par M. Sergei Frantouzov. Et Louis Ventral. Donc on dit qu'il est sur le départ à la fin de la saison. Je ne pensais pas à quel début, mais on a vu tout l'apport de Lilian Lasland. Ah oui, dans ces ballons qu'il dévie de la tête, il le fait merveilleusement bien. Bien fait, avec une faute de Sylvestre sanctionnée. On peut bien sûr avoir une pensée pour Degnaud qui avait assuré plus qu'un intérim. En marquant des buts d'une importance capitale, notamment à Glasgow. Debourg. Il ne faut plus reculer, attention de ne pas trop se livrer parce qu'ils aiment ça. Oui, le bout du pied de Sylvestre. C'est pas fini. Récupération Babangida. Avec une faute. Il s'est fait mal. Il s'est démis l'épaule, Bernard Diomède. Il s'est démis l'épaule droite. Ça, c'est un coup dur. Luxation acromio-claviculaire. Non, plutôt luxation de l'épaule. Juste à... Il se relève en se tenant le bras. L'humérus, c'est le... Ah oui. On n'a vraiment pas l'impression que le choc soit violent. Il est mal tombé, non? Oui. J'ai l'impression qu'il est mal tombé. Pour l'instant, les Auxerrois jouent à 10. Coup franc de Debourg. Pas verni sur cette affaire. Diomède.
Attention à la tête, c'est mon poteau, bien joué. Bien écarté. Overmars, pas de faute de Taribo West. Overmars essaye de déborder. Centre et au-dessus. Ballon décroisé, tellement décroisé qu'il sort quand même. Il est en train de s'affairer sur la touche auprès de, je pense, Bernard Diomède. Oui. Giroud regarde également de son côté, mais pourtant le choc n'avait pas l'air terrible. Et quand il est tombé, Thierry, on n'avait vraiment pas l'impression. Il s'est tordu de douleur tout de suite. Et pourtant, oui, il lui bande l'épaule. Ils l'ont peut-être remis, mais en lui remettant, il y a de toute façon, Thierry, dans ces cas-là, les ligaments qui souffrent. Oui. Même quand on remet le... On se souvient de Beckenbauer dans cette fameuse demi-finale Allemagne-Italie. Overmars sur le côté, face à West, toujours. Il a bien provoqué. Oui, bien écarté. Scholten, latéralement. Veltman est venu apporter le... Et Saïb est en couverture. Surnombre, Saïb a pu dégager. Lasland n'est pas passé. Diomède va revenir. Il est revenu. Il a eu l'accord. Il a le bras qui pend un petit peu, mais apparemment ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Melchiot. Willems. Et les Ajaxistes, je ne sais plus comment on peut les appeler parce que c'est pas des Ajaxiens. Il n'y a pas de faute, a dit. Non, c'est pas des Ajaxiens. Sont dans le camp maintenant des Auxerrois de plus en plus souvent. Debourg laisse filer ce ballon jusqu'à Lionel Charbonnier. On va surveiller le bras droit de Bernard Diomède, mais la façon dont il remonte ses chaussettes avec sa main droite prouve bien qu'il a retrouvé à peu près l'usage de ce bras. 16 minutes de jeu et Auxerre mène toujours 1-0. Marley dans le jeu aérien. Willems. D'aller au contre. Ballon qui lui revient. Lasland. Bien joué. Il a bien remis derrière. Ena. Saïb. Ena à nouveau. Saïb. Marley à la lutte avec Willems, mais Willems a pu donner à Van der Sar pour Melchiot. Debourg. Melchiot. C'est là où se joue le match. La relance par les deux défenseurs centraux. Oui, vous vous souvenez au match aller, Jean-Michel, ils avaient à peu près fait ce qu'ils voulaient. Oui. Overmars, toujours très dangereux, centre en retrait, mais contré, mais les joueurs de l'Ajax récupèrent le ballon. Debourg pour Overmars, trop profond. Ça sort en sortie de but et Charbonnier va pouvoir dégager. Allez, Marley. Oui, il l'a pris. Lasland. Saïb. Ah non. Il a vu trop profond pour Violo. Et ce début de match n'a rien à voir avec celui qu'avaient réussi les Hollandais, les Néerlandais à la Baie des Champs. Sans doute avaient-ils été impressionnés, les joueurs de la JOCR, par la réputation de leurs adversaires. Prestigieux adversaire, l'une des rares équipes à avoir remporté toutes les Coupes d'Europe. UEFA, Coupe des Coupes, Coupe des Champions. Sans oublier, bien sûr, la Super Coupe et la Coupe du Monde des clubs. C'est le grand chelem qu'ont réussi les joueurs au maillot rouge et blanc. Debourg. Kluivert. Overmars, c'est bien joué, centre. En retrait, il est revenu Bernard Diomède. Il est revenu, il avait senti le bon coup joué par Marc Overmars. Et Assati est un petit peu bousculé, mais il a pu quand même dégager ce ballon en touche. La pression est évidemment néerlandaise, vexé d'être mené au score. Melchiot.
Debourg. À nouveau Melchiot. Tout ça dans le camp au Serrois. Veldman. Scholten battu dans le jeu aérien par Saïb. La récupération avec Moussa Saïb. Avec une faute. Ouais. Et Frédéric Danjou. Ouais, carton idiot. Va prendre un carton. Attention du côté de la JOCR Ouest. Diomède Lasland et Violo sont sous le coup d'un carton jaune. Oui, alors que seul Melchiot, Mario Melchiot, l'est du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Et rappelons que Goma purge son match de suspension consécutif à 2 cartons. Debourg. Kluivert, toujours dans le jeu aérien. Rampe de lancement. Ronald Debourg, il faut absolument le surveiller. Il faut mettre en place un plan anti-Ronald Debourg, car c'est pratiquement de lui que partent les meilleurs ballons. Et 20 minutes de jeu. Allez, un à la chute. Oui, Lasland, Marley, mais il n'est pas passé car Melchiot est venu lui subtiliser ce ballon. Ça repart, toujours par Debourg. Il va la donner à Melchiot. Voilà, c'est le schéma classique. Et c'est bien ce que fait Saïb à la limite. Il prend des risques, Moussa Saïb, en montant sur le deuxième défenseur central. On savait que dans son dos, il y a forcément... Attention, monsieur Taribo West. Overmars. Oui, bien fait par Danjou. La tête de Lasland, récupération Melchiot. Kluivert. Il a pris le ballon, Sylvestre. Melchiot. Veldman. Debourg. Toujours pour Overmars dans le dos de West. Mais là, il est revenu au marquage. Avec une faute. Et un mauvais coup parce que c'est un coup franc très dangereux que vient de siffler M. Nikolai Levdikov. Il va déjà y avoir un changement du côté de l'Ajax. On va regarder ce coup franc, c'est passé. Devant le but. Devant le but de Charbonnier sans que personne ne touche le ballon. Et c'est Steve Marley qui est allé accompagner ce ballon avec la sortie de Veldman. Veldman. Et l'entrée de Splinter, Arnaud Splinter. Il sera resté que quelques minutes sur le terrain et pas très content. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop content, non, de la décision de son entraîneur. On redistribue toutes les cartes, Thierry. Toutes les cartes sont redistribuées du côté de la défense de l'Ajax. Ina perd le ballon. Le buteur. Overmars. Splinter qui touche son premier ballon. Bogarde. Melchiot. Profondeur, ça va sortir. Ouais, Melchiot qui a pris la place de latéral. Bogarde est revenu dans l'axe central. Je crois même que les joueurs ne savaient pas trop où il faut qu'ils jouent là. Parce que je vois Ronald Debourg en grande discussion. De temps en temps, il lève le regard, il porte le regard vers le banc de touche. Il a laissé sortir le ballon. Mais il faut jouer un petit poil plus vite. Bonne tête de Saïb, Lasland, Diomède. Allez Bernard, il faut se reprendre un petit peu. Il n'a pas vraiment son équilibre avec cette épaule douloureuse. Bogarde. Long ballon. On joue beaucoup sur Overmars. Bien. Avec une faute en plus de Taribo West. Marc Overmars qui part de plus en plus souvent dans le dos de Taribo West. Il lui pose gros problème. Overmars pose à Taribo West les problèmes que Babangida posait à Rabarivoni au match aller.
Attention à la frappe de balle de Ronald Debourg. Au jeu de tête de Kluivert. Attention. Ou de Winston Bogarde. Qui va frapper ce coup franc. Overmars. Il est passé dessus. Oui, bon coup de tête là de Sylvestre qui a écarté le danger. C'est pas fini. Debourg a récupéré le ballon. Terre. Scholten. Willems. Debourg. Oui, bon jaillissement de Taribo West qui a dégagé ce ballon. Mais c'est un problème parce qu'évidemment tous les Auxerrois défendent ce but d'avance qu'ils ont pour l'instant. Et il n'y a pas grand monde devant. Scholten sur le côté, Splinter. Scholten. Faute sur Asati. Faute sur Asati, monsieur Melnikov. Et non pas le contraire au départ. C'était effectivement Babangida qui avait été pris de vitesse. Oui, mais les coups francs se font de plus en plus menaçants, de plus en plus près de la ligne des 16,50 m. Et toujours Ronald Debourg. Je ne suis pas sûr que le mur soit à 9,15 m. Non, il est certainement pas. Debourg. Debourg toujours, change complètement de côté. Overmars frappe à ras de terre. Ena. Ouh là là. Il a contourné Babangida. Il a contourné Babangida, Diomède. L'endégagement en touche. Le temps pour moi de vous donner la question Minitel du jour. Dans la perspective de la Coupe du Monde 98, le comité français d'organisation propose aux téléspectateurs de TF1, comme hier, de choisir le nom de la mascotte. Alors vous pouvez participer à ce concours en votant pour le nom que vous préférez parmi Footix, Gallic, Oupi, Rafi et Zimbo. Footix, Gallic, Oupi, Rafi, Zimbo. 36 15 code TF1, ça ne change pas. 08 36 68 90 04, ça ne change pas non plus. Vous pourrez gagner des places pour les matchs de la Coupe du Monde 98, 1000 t-shirts et 50 mascottes. C'est un peu spécial. C'était spécial hier et ça l'est aujourd'hui, mais ça vaut le coup de voter pour désigner le nom de cette mascotte. Splinter derrière lui. Et on en est à la 27e minute. Bogarde avec toujours un 0 pour Auxerre. Bon jaillissement de Taribo West encore une fois. Bogarde. 0 pour Auxerre, Thierry, et pas mal de difficultés pour les hommes de Guéroux à récupérer de bons ballons maintenant, car ils jouent leur 20 tours avec au-dessus cette frappe de Nordin extérieur. Nordin Wouter, frappe extérieure du pied, mais il s'était ouvert le chemin du but. Il est seul à l'entrée de la surface de réparation. Heureusement pour Lionel Charbonnier, la frappe du milieu de terrain, Nordin Wouter, n'était pas cadrée. Cela fait un bon moment que balle au pied, les Auxerrois n'ont pas passé le milieu de terrain. Oui, bien fait. Lolo, Marlet. Ils mordent plus dans le ballon au milieu de terrain, les joueurs de l'Ajax. Mais c'est parce que les Auxerrois viennent de beaucoup plus loin. Saïb, tête de Melchiot, avec encore une faute de Diomède. Melchiot. Bogarde. Winter. Ballon en profondeur. Faut laisser sortir. Sortie de but, toujours en faveur de Charbonnier, qui c'est vrai subit avec les Auxerrois cette partie, mais qui pour l'instant n'a pas eu d'arrêt à effectuer, c'est tant mieux. Ça veut dire que les offensives néerlandaises n'ont pas été cadrées. Alors que dans une minute, on aura atteint la demi-heure de jeu. Lilian Lasland qui s'est imposé encore de la tête. Yolo. Scholten, Bogarde, Van der Sar, Splinter, Bogarde, Ronald Debourg joue milieu de terrain. Splinter, oui c'est bien fait, Lasland, Marlet, oh là, l'avantage monsieur Melnikov, l'avantage, et une fois de plus
garçon. Steve Marley avait fait la différence. Oui, mais il a pris un coup en plus. Le jeune Menno Williams était dépassé et c'était un superbe ballon de contre. Dommage pour les Auxerrois. Car sur l'accélération, il reste sur place Williams. Et au départ, Thierry, c'était encore un ballon gagné de la tête par Lilian Lasland. Oui, jusqu'à présent, le coup de poker du sorcier bourguignon s'avère payant parce que c'était pas évident. Encore Lasland là. Bogarde, loin devant. Les ballons mis en touche par Danjou. Ouais, car sur les côtés, ils ont deux véritables flèches. Babangida à droite et Overmars à gauche. Scholten. Splinter. Cette fois-ci, c'est Babangida, le Nigérian, qui s'est fait sanctionner. Ouais, un peu à la manière dont s'est fait sanctionner hier Faustino Asprilla, s'appuyant beaucoup sur l'adversaire. Notre nouvel ami. C'est défendu. Oui, oui, Faustino. La tête de Diomède qui met ce ballon en touche. Melchiot pour faire la remise en jeu. Babangida avec une faute d'Assati là et un coup franc pour Ajax. Splinter, Bouter, Bogarde, Debourg avec Overmars. Ah là là, il souffre, hein. Il souffre beaucoup. Bogarde et frappe au-dessus. Il souffre beaucoup. Taribo West. Il faut être attentif, monsieur Assati. On sentait que cette balle, cette balle était. Il avait complètement retenu sa frappe, le jeune Splinter, Arnaud Splinter. Et finalement, ce sont les Néerlandais qui ont récupéré le ballon. Kluivert, bien pris là par Sylvestre. Il ne passe pas 50 cm. Prestigieuse avant-centre. Melchiot, pardon. À qui la touche? Elle est bleue. Ah, c'est un beau duel. Oui, bien fait Saïd, mais tout de suite pour Melchiot. Peut donner derrière à Bogarde. Splinter. Willems. À nouveau Bogarde. Splinter. Oula. Les deux l'ont manqué. Oui, les deux l'ont manqué, heureusement. Et Violo et Debourg. Winston Bogarde à l'écran. Belle plante, hein. C'est haute cette balle, récupération Willems. Bogarde. Scholten. Bogarde. Splinter. C'est bien d'aller les forcer à jouer et gagner du temps. Splinter, obligé de repartir. Longue balle en avant. Attention Debourg, ça va aller au fond. Du terrain. Les Auxerrois ont quelques problèmes dans les appels en profondeur. Notamment là-bas sur le flanc droit de leur défense. Où Ronald Debourg et Marc Overmars s'engagent souvent dans le dos de Violo et de Taribo West. Overmars de la tête. Taribo West. La remise en jeu va à Bogarde. Splinter. Kluivert. Splinter à nouveau. Tête de Taribo West. Debourg. C'est un très sévère combat aérien qui se déroule
sur la pelouse de l'Arena. Bogarde, Bouter, Overmars. Il va faire la provocation. Bouter. Pas de faute. Oh, non. Splinter derrière Bogarde, Scholten, Kluivert, Bogarde. Aïe, 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 aïe. En plein axe. Plein dans l'axe, oui. 22 mètres, 23 mètres du but de Lionel Charbonnier. Attention à la frappe de Ronald Debourg. Et on voit de plus en plus souvent les défenseurs de l'Ajax à l'image de Bogarde se mêler Et là, au jeu offensif. il fait placer le mur et comme le règlement l'indique, à distance réglementaire. Le jeune Arnaud Splinter. Ou Willems. Pas en Willems, contré par Assati. Willems qui a glissé sur ce coup franc. Et ça passe pas très vite, hein, Thierry, hein. Ça passote. 35 minutes quand même. Ah, on regarde le chrono un petit peu plus souvent. Attention Overmars, là encore. Là, il a gagné son duel, Taribo West. Et que la relance est dure, que la relance est difficile. Linter. Scholten. Linter. Oui, bien fait ça, Bouter. Il s'est fait utiliser le ballon. Allez, un ballon de contre pour Saïb. Lasland, voilà. Il a senti Marley dans son Oui, dos. il est arrivé Marley. Frappe de Marley. Oui, il fallait pas la relâcher parce que Ça, c'est le scénario. Yelena. S'ils peuvent récupérer quelques bons ballons comme celui-ci, ils iront souvent devant le but de Van der Sar. Mais devant des techniciens de la qualité des joueurs de l'Ajax, c'est difficile de récupérer des bons ballons. Splinter, long ballon devant. Assati Babangida, match dans le match, il a gagné là. Mais Babangida est allé rechercher le ballon. Encore gagné, bien Eric Assati, le petit Réunionnais. Belchiot, Splinter, Bogarde. Belchiot. Splinter. Chercher la tête de Kluivert qui remet. Scholten. Non. Directement sur. Ça, c'est le premier tir cadré de l'Ajax. Oui, Et la première belle parade de le Charbonnier. heureusement que la frappe de Arnaud Scholten était en plein sur Lionel Charbonnier, car il était vraiment pas loin. Bogarde. Belchiot. Inter. Sur le côté, c'est Willems. Kluivert. Oui, bien défendu. Marley. Récupération Lasland. Yolo. Marley. Lasland. Attention, c'est là où perdu. Attention, Scholten écarte Kluivert. Saïb est à la récupération, peut dégager ce ballon sur Bogarde. Et ça fait un match tendu. Linter, ça fait un match super tendu. Auxerre qui défend, Ajax qui attaque. Et je suis pas loin de penser que l'arrivée du jeune Arnaud Splinter a fait du bien à cette équipe, Thierry, car les rôles sont mieux distribués. Et les Auxerrois, depuis leur but de la 11e minute, souffrent un petit peu. On l'a vu. Attention, Lionel. Oui, pas prendre de carton. Oui, Marley a sauté très haut pour aller chercher cette balle, mais elle est arrivée sur Bogarde. Un nouveau Splinter vers lequel convergent tous les ballons qui convergeaient vers Debourg en début de match. Assati a devancé Babangida. Lasland contré. Et là où il faut garder les ballons. Bogarde. Car ça va partir dans le dos ensuite. Debourg. Face à Violo. Qualité de dribble, de conduite de balle.
Le ballon qui est Ah, il a collé. glissé. Mais tant mieux pour les Auxerrois. Ouais, Danjou. West sur le côté. Oui, Oula, Steve Marley. Il n'ira pas. Ah non, parce que Bogard l'a un petit peu accroché pour donner le ballon à Van der Sar. Et Bogard va plus vite que Willems. Ouais, et c'était bien joué avec Dumétier. Splinter. Kluivert. Ah, redonne derrière. Prend un contre-pied Bogard. Van der Sar relance. Splinter. Bogard. Ah, il faut l'attaquer. Kluivert, Bogard. Diolo a écarté un petit poil ce ballon, un court instant. Gouter, pas de faute. Oui, Saïb avec Diolo bien sorti. Diomède. Allez Moussa, il faut aller jusqu'au bout. Allez, oui, mais il est pris. Car Gouter est revenu défendre. Splinter. C'est un match éminemment tactique. Il ne faut pas faire la moindre faute d'inattention. On a l'impression d'assister à une partie d'échecs. Bien joué à ça. C'est très bien ce que fait Assati là, oui. Gouter. Ah oui, il n'a pas fait exprès. Il ne l'a pas fait exprès, Christian Hénat. Le pied était un peu levé, ce qui vaut un coup franc. Surtout que Norgin Gouter avait lui bien senti le coup. Pas très grave et on se serre la main. Match de gentleman. Et coup franc pour toujours Splinter. cet homme-là. Splinter, ça va plonger, attention. Splinter, oui, monté. Et Diomède qui met ce ballon en touche. Que l'on joue la 42e minute. Scholten. Bogard. Ah oui, pour Overmars. Faute Ouais. d'Overmars. Cette fois-ci, c'est Overmars qui a fait la faute en poussant Taribo West. Et elle est sortie cette balle. Lasland avait cherché Marley là-bas sur le côté droit. Splinter. Attention, Wouter est passé dans le dos. Kluivert est grand pour le jeu aérien. Il a joué la faute, mais monsieur l'arbitre ne l'a pas sanctionné. Ouais, Sylvestre a lui mis un petit peu le coude. Oh, Marley, bien Ouh, fait. comment il est passé. C'est bien fait, Marley, ce qu'il a fait là. 3 contre 2, 3 contre 2. Maintenant. Voilà, Violo. Marley peut centrer, deuxième poteau. Voilà, maintenant. La barre, elle en tremble. Elle en tremble. Quelle reprise de volée de Diomède. Oh, quelle chance pour l'Ajax qui a eu droit à 2 frappes sur la barre. Oh la vache. Ouh, elle était forte celle-là. Superbe équilibre. Il ne quitte pas le ballon des yeux. Il se couche en le ballon plein coup de pied. Évidemment, Van der Sar. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Sur cette faute, laisser le ballon à Babangida. Angle impossible. Et le petit néerlandais égalise. Je vous avoue Aïe, que je aïe, n'ai pas aïe. vu Thierry. J'étais en train de regarder le ralenti. Ah, mais c'est un ballon perdu, Jean-Michel, vous allez le revoir. Ballon perdu par les Auxerrois qui ont le ballon. Ah, Et puis en plus c'est vraiment. Ah oui, effectivement. Il y a Frédéric Danjou qui laisse passer ce ballon, me semble-t-il. À moins que ce ne soit. c'est pas que ça soit immérité, parce que Ajax a dominé, mais Oui, vraiment. enfin, ils en ont pris 2 sur Ah, les. 2 sur les poteaux, ça c'est. Ah, mince, alors, c'est pas vrai ça. Bon, mais ça fait rien, ils ont prouvé qu'ils pouvaient aller porter le danger devant le but de Van der Sar. Ils vont continuer à le faire. Willems. Taribo West.
Juste avant la mi-temps, en plus, ça fait mal. Ah, il devrait rester. Sprinter. 44e, il lui attribue le Oui, c'est ça. C'est ça, puisque on approche de la fin du temps réglementaire. Ah, comme quoi un match de football, hein, la balle qui percute la barre et 30 secondes plus tard, elle est au fond des filets de l'autre côté. Ah, ça peut faire 2-0. Et finalement, 30 secondes après, ça fait un partout. Et le public de l'Arena qui se réveille. Ils ne sont pas vraiment malheureux, les Néerlandais, sur cette première période. Melchiot, Gutter. Melchiot à nouveau. Il avait fait un véritable exploit. Il a fait une main, Bogard. Oui, il avait fait un véritable exploit, Marley. Oui, allez, vite avant le coup franc, on va à Glasgow. Philippe, oui. Oui, Thierry, ici à Librox Park, le score est toujours de 0-0 entre les Rangers et les Grasshoppers de Zurich. Le match est équilibré, mais je crois que le plus important, bien sûr, c'est l'égalisation à l'instant de l'Ajax, car pour l'instant, donc, Auxerre, si les choses restent en l'état, est éliminé. Ben oui, mais il va rester une mi-temps. Et un match. Et un match. Mais c'est vrai que si tout restait comme c'est actuellement, match nul à Glasgow, match nul ici, ça serait fini des chances de l'Auxerre pour les quarts de finale. Mais je garde toute ma confiance à l'équipe de Giroud. Alors que monsieur l'arbitre siffle la mi-temps. Monsieur Lefnikov vient de siffler. Un but partout donc entre l'Ajax Amsterdam et la JO Auxerre. Une première mi-temps qui a été passionnante et la deuxième ne le sera pas moins. Retour à Paris pour une page de pub. Ici Amsterdam, à vous Paris. Plutôt 2-0 que 3-1 parce que c'est vrai qu'il a été stupide quand on l'a revu à plusieurs reprises ce but. 30 secondes après cette frappe superbe de Bernard Diomède sur la transversale de Derwin Van Mersar, et comme c'était prévu, eh bien Lilian Lasland est resté au vestiaire, Thierry, et c'est Tasfaout qui est entré à l'aile droite. Oui, parce qu'il n'avait pas les 90 minutes dans les pattes. Lasland qui a fait en tout cas une excellente rentrée. Et tout de suite un premier coup franc contre la JO Auxerre. Une sorte de petit corner que va taper Debourg, à moins que ce soit Overmars, ils sont tous les deux au ballon. Non, finalement Debourg va donc frapper ce coup franc. Grosse concentration de joueurs à l'entrée de la surface. Oui, ballon écarté par Danjou. Récupération de Tasfaout justement. Oui, il n'y avait plus de bleu. Il était parti du mauvais côté, Violo. Il est parti encore, Babangida. Ouais. Oh, et ça passe pas loin du but de Charbonnier, mais heureusement hors du cadre. Encore une action de Babangida. Un peu déséquilibré. Le ballon qui passe assez loin du cadre de Lionel Charbonnier. Tasfaout. Spindler. Spindler qui remonte le ballon vers Kluivert, la tête de Sylvestre. Oui, bien joué. Ena, bon ballon pour Marley, un petit peu court. Diomède qui va récupérer cette balle, qui peut remettre au milieu. Marley. Dommage, il y avait Williams qui était là. Oui, il a voulu alerter Tasfaout, il s'en est fallu de quelques centimètres. Debourg. Il y a un averti qui arrive au reste. Oui, et il va prendre un carton. Il ne pourra pas jouer le dernier match. Eh oui, il ne pourra pas jouer le prochain match, car il avait déjà un petit carton dans le tiroir. Debourg pour frapper ce coup franc comme tout à l'heure. La tête de Sylvestre.
Scholten. Il va avoir tout son temps pour... Kluivert, à la limite du hors-jeu, mais il n'est pas signalé hors-jeu. Parce qu'il y avait Taribo West en couverture. Overmars, oui, bien écarté par Sylvestre. Guter qui a remis. Un peu de panique dans la défense auxerroise, mais pour recadrer un petit peu l'ambiance de ce match, Thierry, on va dire qu'à cet instant de la partie, les joueurs de l'Ajax ne sont guère plus rassurés que quand ils étaient menés 1-0, parce que un petit but des Auxerrois, et là, définitivement, il sera en situation très très dangereuse. Oui, parce que la différence de but, ce serait moins bon. Attention à Babangida, bien coupé par Danjou. Espérons pour les Auxerrois que Babangida ne va pas refaire ici, en seconde période, ce qu'il avait fait à la Deschamps en première période. Melchiot fait la remise en jeu. Babangida. Ah non, mésentente entre les deux joueurs de l'Ajax. Saïb. Marley. Elle lui aussi va vite. Oui. L'arbitre ne l'a pas signalé. Bogarde. Van der Sar loin devant. Kluivert est pénalisé. Sylvestre qui va frapper ce coup franc. Cherche Marley, tête de Bogarde, Debourg. Splinter. Arsati qui est passé devant. Sylvestre, beaucoup de détermination, de volonté dans le jeu des Auxerrois. Et le ballon était travaillé, il n'est pas sorti, ce long ballon. Arsati qui va faire la remise en jeu là-bas. Oui, avec une faute de Melchiot. Il faut s'appliquer. Voilà un bon coup franc, c'est le premier bon coup franc dont bénéficient les Auxerrois depuis le début de la partie. Oh là là. Ah, il y a une petite échauffourée Il là-bas. n'a rien à faire de toute façon, Babangida au ballon. Donc M. Levnikov, pour commencer, devrait lui donner un carton jaune parce qu'il n'a rien à faire à côté du ballon, Babangida. Absolument rien. Il y a coup franc, il doit se mettre à 9,15 m. Diomède. Il y aura corner. Ouais, il y aura corner. Et ce sera le premier en faveur de la JOCR. En deuxième mi-temps, il n'y en a pas eu en première. Diomède pour le frapper. Scholten qui a écarté le ballon. Nouvelle chance pour Diomède. Dégagement de Scholten. Récupération. Attention au contre d'Overmars. Guter laisse pour Kluivert. Mésentente. Babangida peut récupérer le ballon. Melchiot. Le match en flamme. Splinter, Bogarde, Overmars. Oui, bien fait Asfaout. Avec une faute de Diomède, coup franc joué rapidement. Guter. Récupération d'Anjou. Asfaout. On appelle de balle de Marley, mais il est bien seul là-bas. Oui, il est seul et Splinter ne s'est pas laissé prendre. Il a fait beaucoup de bien ce jeune joueur là.
depuis qu'il est entré. Van der Sar. Bogarde. Splinter. Taribo West. Scholten a devancé. Saïb. Scholten à nouveau. Assati. Il se jette pour récupérer les ballons, les Auxerrois. Bogarde. Ça revient toujours dans les pieds d'un rouge et blanc. Encore dans le dos. Overmars. Ah non, il a poussé trop loin son ballon. Encore dans le dos de Taribo West. Un seul, il se parle. Marley, contré, Bogarde loin devant, tête de Sylvestre. Scholten, Melchiot, Splinter, Tasfaout avec une faute de Willems. Ah oui. Il y a faute de ce pied levé de Willems à hauteur de la poitrine de Tasfaout. Voilà un bon coup franc là. Il va frapper Philippe Violo. Allez, c'est le moment, c'est l'instant. Il a été touché. Marley à la récupération, centre devant le but, tête de Bogarde. Ena. Attaqué par Vouter. Trop dur pour Christian Ena, il s'en sort bien. Marley, bien joué, bien sorti. Sylvestre change de côté. Ah, il n'y a pas de bleu. Pluie verte, Bogarde. Attention maintenant au compte, car il y a des espaces. Et que ça va vite. Danjou. Ena, Saïb, Violo. Attention, les petits ponts, ça ne réussira pas à tous les coups. Il revient Marley. bien Marley. West. Il a le contre pour lui, Taribo. Ah oui, superbe but de Marley. Et superbe action de Taribo West. Magnifique Taribo West et superbe Marley. Tout en puissance, Taribo. Tout en puissance, il arrive à fixer et il garde la lucidité pour donner ce bon ballon. Sans regarder, passe aveugle pour Steve Marley. Et la Auxerroise qui reprend l'avantage. Le ballon qui rebondit juste un petit peu, juste ce qu'il faut pour le plat du pied de Steve Marley. 2-1. Et c'est curieux, voyez-vous, ils avaient marqué à la 11e minute de la première mi-temps. Et ben c'est à la 11e minute de la deuxième qu'ils mettent le deuxième. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Danjou. Tasfaout remet devant le but. Oh, enlevé de la... Oui, il a enlevé de la tête. Scholten va récupérer ce ballon. Danjou en couverture. Frédéric Danjou qui fait bien de se méfier des appels de balles là-bas. Son problème, c'est qu'il faut qu'il se méfie des appels de balles de Bamanguida à droite et de Overmars à gauche. Il a beaucoup de terrain à couvrir. Melchiot, en tout cas, c'est un match exceptionnel que nous sortent les Auxerrois. Debourg, Splinter, met dans l'axe, dégagement, Franck Sylvestre. Van der Sar, Bogarde,
Bien, encore Sylvestre. Saïd, non, on va le perdre tout de suite comme ça. Hors-jeu de Babangida. Il ne faut pas venir prendre le ballon dans les pieds de son partenaire. On voit qu'il y avait deux hors-jeu, celui de Babangida et celui de Patrick Kluivert. Oh, belle tête de Marley. Fait un superbe match, Marley. Diomède. Oh là 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 là. Il était au départ, il était à l'arrivée. Et il a failli piquer ce ballon. Steve Marley. Ils ont des occasions, hein, comme disait Joël Batz dans notre studio. C'est vraiment rare à l'extérieur d'en avoir autant. Et on les entend, les supporters auxerrois, maintenant dans l'aréna. Car les supporters néerlandais ont pris un petit coup au moral. Ena, encore Ouest, comme tout à l'heure, cette fois-ci c'est sur le côté. Et jusqu'au bout. Le bulldozer nigérian a été stoppé. Oui, par un bulldozer néerlandais, car c'est un beau gabarit aussi, Mouter. Attention, Winter. Oui, Violo. Danjou. Pas dans l'axe. Sylvestre. Et il est passé quand même. Oui, bien fait. Tasfaout. Marley. Il a appelé le ballon, mais il n'est pas arrivé. Scholten. Attention de ne pas le perdre trop vite ce ballon. Willems. Et ballon mis en touche par Taribo West. C'est sous la menace Overmars. C'est sans faute, mais c'est toujours à l'extrême limite, hein, Thierry. Là, les deux ailiers sont des poisons. Debourg pour faire une grande remise en jeu. Certainement. C'est en fait un petit coup franc. Dégagez-moi ça. Voilà. Frappe de Kluivert qui va dans la fosse. Un autre ballon est arrivé et un bleu reste à terre. C'est Danjou qui a pris un coup à la hanche mais qui se relève en grimaçant. On a atteint l'heure de jeu. Et Auxerre mène 2-1. Ce qui, comme vous le disait Jean-Michel tout à l'heure, est tout bénéfice, car non seulement ils mènent, mais ils sont passés devant Ajax au classement général. Overmars, pas passé. Au bout du pied. Attention, ça va aller loin. Debourg. Dans le dos. Encore. Deuxième poteau. Saïb écarte le danger. Je crois qu'on va avoir une petite bouillette jusqu'à la fin de la partie. Oui, si elle n'est que petite, Thierry, oui, ce sera un moindre mal. Scholten, bien redressé, écarté par Assati, remonté par Saïb. Diomède, directement sur Melchiot. J'allais dur à franchir cette ligne médiane pour les Auxerrois. Winter. Très bon, contre-l'orienté, super de contre-l'orienté. Kluivert, attention. Il est tombé. Oui, il est tombé tout seul. Bogarde. Il va falloir recommencer pour les joueurs de l'Ajax et remettre le métier. Remettre sur le métier, plus exactement. Il est tombé. Oui, il est tombé tout seul. Bogarde. Il va falloir recommencer pour les joueurs de l'Ajax et remettre le métier. Remettre sur le métier, plus exactement. Debourg. Overmars. Il a du champ Overmars. Oui, il y a une main. Il n'a pas vu, monsieur l'arbitre russe Nikolaï Levnikov. Et c'était Splinter qui était venu porter main forte à ses attaquants. Willems préfère jouer derrière avec Bogarde. Dans l'axe, Splinter. Oui, bonne sortie de Franck Sylvestre. Saïb. Saïb qui est venu chercher ce ballon dans les pieds de Franck Sylvestre. Au lieu de se démarquer.
Debourg. Profondeur, tête de d'Anjou. Il a évité la chance. Allez, c'est bien fait de la part de Violo. Il y a beaucoup à jouer avec Diomède à gauche. Diomède à gauche. Voilà qui est fait. Il vous a entendu. Il vous a entendu. Allez, Diomède. Oui, Marley. Remis. Violo. Toujours bleu au Serrois ce ballon. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Attention, Diomède face à Melchiot. Bonne sortie. Bonne sortie de Van der Sar. Il va y avoir un nouveau changement à l'Ajax. Le deuxième. Kluivert, oui, une faute un changement. de Sylvestre. Oui, c'est Dany qui va rentrer et qui va sortir. C'est Bouter. Nordin Bouter, numéro 16, qui sort, qui a fait un bon match, Nordin Bouter. Et attention à ce Portugais, Dany. Excellent dribbleur. Le lance, c'est pour essayer de perforer la défense auxerroise. Debourg avec Bogard. Splinter. Melchiot. Obligé de revenir vers Winston Bogard. Splinter. Oh, attention. La tête qui a écarté ce ballon était de Taribo West. Dany. Willems. Splinter. Faut monter un petit peu. C'est ce que hurle de son banc Giroud, je l'entends d'ici. Splinter. Melchiot. Remet dans le paquet. La tête de Sylvestre. Overmars qui remet. Encore Sylvestre. Bien haut, bien haut. Le plafond de l'aréna est très haut lui aussi. Bogard. Oh, si Marley pouvait la choper. Et c'est non, ça sera Tasfaout pour Marley. Bien fait. Marley face à Bogard. Un petit peu trompé par l'effet du ballon. Et il s'appuie derrière. Il s'appuie derrière sur Saïb, obligé de revenir. Bien fait Diomède. On perd pas ce ballon, hein, Bernard. Voilà. Saïb. Oui, Assati qui est monté. Va pouvoir centrer devant le but. Oui. Il avait plongé Tasfaout, il n'était pas loin. Il a été courageux d'aller prendre ce ballon au sol. Attention au contre de Scholten. Overmars. Dans le rôle du passeur, debout dans le rôle du débordeur. Un petit peu écarté. Bon centre, tête de d'Anjou. Tasfaout. Et c'est reparti pour le... C'est un super match, hein, vraiment un super match. Tasfaout. Il se bat avec Overmars. Il l'a perdu cette balle. Il y en a Ena qui est allé au compte. Scholten. De l'autre côté, on a oublié un peu Babangida. Et ça se chauffe là-bas, attention. Il a poussé, ça va sortir. On va faire un petit tour à Glasgow quand Charbonnier va dégager. À vous Philippe, oui. Oui, bien Thierry, Jean-Michel, bonne nouvelle pour les Auxerrois. Les Rangers de Glasgow viennent d'ouvrir la marque face aux Grasshoppers de Zurich. Un but marqué sur penalty par McCoist. Belle réaction d'orgueil donc des Écossais qui restent sur 4 défaites dans cette Ligue des Champions, qui sont bien décidés à gagner. Et ça, je crois que ça fait aussi l'affaire des Bourguignons, puisque donc pour l'instant, ils sont plus que jamais en course pour la deuxième place qualificative. Oui, merci Philippe, oui. Pour l'instant, pourvu que ça dure, tout va bien. Mais vous savez que les Écossais, ils savent combien vaut le point en Ligue des Champions. Et on aime bien l'argent du côté de Glasgow. Oui, c'est pas ce qu'ils ont gagné jusqu'à présent. Attention, Ouais, Bernard, attention, Bernard. Oui, contré, ça va être un corner. Ah, mon petit Assati, il n'a pas cru que le ballon partirait en corner. Premier corner de la partie en faveur de l'Ajax. C'est le pied gauche de Overmars. On est à la moitié de la deuxième mi-temps. Il va falloir s'imposer car Melchiot gêne Lionel Charbonnier. On le fait loin.
Dégagement, montée. Il y a du hors-jeu. Hors-jeu. Oui, il y en avait deux. Bienvenue ce drapeau levé. C'est pas Monsieur Franzouzov, c'est Sergueï Foursa. Oui, Monsieur Foursa. Ah, Bogard. Récupération Scholten. Willems. Giroud qui est comme vous, qui a vu la faute du Néerlandais tout à l'heure quand ça se frictionnait un peu. Bien joué. Saïb et Sylvestre. Saïb, superbe. Il n'a pas récupéré ce ballon, Steve Marley, et c'est encore et toujours, mais beaucoup trop souvent, dans les pattes des joueurs au maillot rouge et blanc. Scholten, derrière, Bogard. Scholten à nouveau, Assati, Saïb, ouh, quel contrôle! Diomède, sont superbes les Auxerrois en cette deuxième période. Il avait déjà été en première avec une faute et tout à l'heure, de Violo. Si le petit Eric Assati n'a pas été chercher ce ballon, Thierry, c'est tout simplement, j'ai l'impression qu'il avait des crampes, qu'il était blessé. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il va sortir. Eric Assati et Frédéric G. Le public qui siffle parce qu'il voudrait qu'il court. Rien ne l'oblige à courir. Il n'est pas obligé de courir. Ouais, il sort. Franchement, ils n'ont pas de mauvais esprit. Frédéric G qui va avoir... Lui, il court. Oui, lui, il court. Parce qu'il faut qu'il aille vite et vite s'occuper du mur. Un des derniers produits de l'école bourguignonne. Oui, belle parade de Lionel Charbonnier. Sur cette frappe de Dany. On va travailler. La tête de Tasfaout. Diomède qui est passé devant. Qui écarte sur le côté. Marley. Garibo West est venu. Oh Ah non. Non, monsieur Levnikov. Monsieur Levnikov a déjugé monsieur Franzouzov. Je veux mon neveu. Violo. Tasfaout. Violo. Violo. Dany. Willems. Splinter. Elle est sortie. Garibo West. Allez, il faut y aller. Voilà. Tasfaout avec une nouvelle faute. Et Tasfaout qui a pris un bon coup de boule sur cette affaire de la part de Willems. Va bénéficier d'un coup franc. Directement sur Scholten. Babangida face au jeune Jake qui est rentré. Du bout du pied. Frédéric G. De la tête. Dany. Overmars. Attention. Recentre. Dégagement Sylvestre. Il est revenu prendre Sylvestre. Et Danjou qui ne tient plus debout. Qui est complètement KO devant son but. Dégagement en touche de Violo. Ouais, on ne sait pas, il a pris le coup sur l'arcade, à la tempe plutôt. Allez, un petit coup de pomme, de l'huile de coude là-dessus.
Willems avec Bogarde. Splinter. Il y a bien longtemps, hein, Thierry, qu'on n'a pas vu les Auxerrois mener une véritable attaque. Oui, mais les Auxerrois, Ouh là là. ils se battent avec leurs moyens. Même si de temps en temps, il y a quelques hésitations, comme ici avec Taribo West. Il préfère prendre son temps, Ronald Debourg. Avec Kluivert. Oui, contré, un peu trop lymphatique. Et le contre est favorable aux Auxerrois. Violo change complètement de côté vers Diomède, la tête de Melchiot. Récupération Saïb. Ena, Saïb. Violo dans l'axe. Encore dommage de manquer ce Il ne contrôle. faut pas le louper ce contrôle. C'est un peu la fatigue. On va bientôt entrer dans le dernier quart d'heure. Debourg, Kluivert, Dany. Oui. Avec une petite faute de Ena, l'arbitre a laissé l'avantage. Schulten, Dany. Tête de Dépassé le Sylvestre. Il faut l'attaquer. Splinter. Oui. Oh là 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 là, faute de, je dirais, manque de métier de Christian Ena. Et encore Dany, attention, tout à l'heure, il avait parfaitement cadré sa frappe dans le soupirail gauche du but de Lionel Charbonnier. Ouais, il a une trentaine de mètres là. Le ballon est à peu près à la même distance. Allez, Lionel, très très attentif. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Bon. Et les ballons qui reviennent très vite hein, maintenant. 75 minutes de jeu. Et on va à Glasgow rejoindre Philippe Huy. Oui, Thierry, ici tout est allé très vite. Mike Coyce a réussi le doublé à la 75e minute, c'est-à-dire qu'il a mis 2 buts en 5 minutes. 2-0 donc pour les Rangers. Les Suisses ont eu l'occasion de revenir. Ils ont bénéficié d'un pénalty qu'on peut qualifier de pénalty de compensation. Et finalement, eh bien, Graine a raté ce pénalty. Plus exactement, c'est Gorham qui a sorti ce ballon. Donc toujours 2-0 pour les Rangers. C'est-à-dire que je crois, d'après les informations que nous donne Nick Petermann, eh bien je crois qu'un match nul, si les choses restent en l'état, un match nul d'Auxerre face aux Glasgow Rangers lors du dernier match serait suffisant pour que les Bourguignons soient qualifiés pour les quarts de finale. Et de mon petit Philippe, et ici il y a un coup franc très dangereux. Il y a un sale coup franc hein, de Debourg. Vous voyez où il est. Et moi je pense, Thierry, que là il va le frapper. Attention Lionel, attention, il va le frapper directement. Elle est sortie. Elle a été touchée, effleurée par la chevelure de Taribo West. Et effleurée seulement. Ce coup franc était moitié centré, moitié tiré. Oh là là. Et un carton pour Charbonnier. Non mais c'est Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de dégager là-bas. Pas du tout. Je pense qu'il est parlé en russe là, Lionel Charbonnier. Vous pouvez traduire Charbonnier. C'est peut-être pas Monsieur Levnikov qu'on peut dégager d'un côté ou de l'autre. Ena. Faute. Oui. Thierry, Oui. vous commentateur, Levnikov arbitre. Oui. Oui. Sylvestre directement sur Scholten. Aux prises avec Saïb là-bas qui a effleuré le ballon. Dany, Babangida, Kluivert, Dany dans l'axe. Que ça va vite. Mon Dieu que ça va vite. Bien joué Frédéric Danjou. Il donne un peu d'heure. qui dégage mais le ballon sort en touche. Bogarde. Les Néerlandais qui accélèrent, qui mettent la pression. Debourg. Et ces ballons que les Bleus de la JOCR n'arrivent pas à récupérer. Splinter, Dany, la tête de Saïb. On met le pied dessus. Voilà. Marley.
Tasfaout. Voilà. Bien joué. Violo. Faute de Marley. l'arbitre. Marley. Ah, il l'a fait passer entre les jambes de Bogard, mais ça n'a pas servi à grand chose car elle a été récupérée par Splinter. Bien joué ce qu'a fait Tasfaout, la pression sur Splinter. Et la touche est à côté du poteau de corner là-bas. Alors qu'il reste ici exactement 12 minutes. Splinter. Bogard. Splinter à nouveau. Sur le côté, Willems. Debourg. Elle est Bien fait. Elle n'a pas fonctionné. Non. Et Violo a poussé un peu loin son ballon. C'est une touche pour Willems. Encore Violo. Héroïque. Marley. Pas mal Oui, non plus. Pas mal non plus. Quelques secondes de gagné avant le dégagement de Taribo West sur ce coup franc. Amorti de la poitrine et bonne protection de Steve Marley. Allez, voilà, il a placé son ballon. Allez, mon petit Taribo. Voilà. Loin devant. Ah non, interception de Debourg. Les réactions sont un petit peu moins vives. Dany contré. Tasfaout va aller au... Non, il n'y est pas allé. Je pensais qu'il allait aller à l'attaque de Debourg. Kluivert avec Overmars, mais là, avec une faute d'Overmars cette fois-ci. Il n'avait pas réussi à passer devant Taribo West. Il lève de moins en moins les genoux. Taribo. Ah, il a beaucoup donné dans ce match. Comme il donne dans tous les matchs. Et n'oublions pas qu'il sera absent pour le dernier match lorsque Auxerre recevra les Glasgow Rangers, mais à chaque jour suffit sa peine. D'abord bien finir ce match-là, la tête de Marley et celle de Willems pour Van der Sar. Il sort beaucoup Van der Sar maintenant, il faut aller l'attaquer. Allez mon petit Franck. Oui, il a été un peu devancé, mais il y avait Taribo West derrière. Il y a eu un bruit terrible, Thierry. Il y a eu un bruit terrible entre le crâne de Sylvestre et celui de Kluivert. Il y a eu un bruit terrible. Et Sylvestre un peu KO, on le serait à moins. Il y a tout franc, il va arriver de bien loin. Il attrape. Ce bruit a résonné dans l'aréna. On retourne à Glasgow, Philippe Pouy. Oui, juste pour une petite information, les Suisses se battent et ils viennent de réduire l'écart là par Jan Berger, donc toujours 2-1 donc pour les Glasgow Rangers. Merci Philippe. Willems. Splinter. Elle va sortir. Elle sort. Allez mon petit Taribo, allez. Beaucoup de solutions pour Taribo West. Il choisit Tasfaout. Willems, non. Debourg. Elle perd pas un ballon. Derrière Bogard. Ronald Debourg ne perd pas un ballon. Allez, ça Splinter. En profondeur. Bien. La tête de Hena. Ça revient. Attention Overmars. Quelle bagarre. Oh, contré. Pas de faute. Hena. Marley. Oh là là, pris en sandwich. Il a pris son contrôle Steve Marley parce que sortait là, il a emporté un peu Willems. Il était un peu la tranche de jambon entre les deux joueurs. C'était pas commode. Debourg. Il reste 8 minutes. Là, il y a faute là. Faute. Bien sûr. Overmars. Frappe. Oui, à côté. Faute de Bogard sur Frédéric Anjou.
Vous vous souvenez ce que je vous ai dit dans la voiture hier en revenant de Metz, hein? Vous m'avez dit que vous sentiez bien cette affaire. J'ai même dit 1-0 ou 2-1. Ouais, nous avons des... Ma foi, Thierry, je préférerais que vous nous disiez ça. Dans 5 minutes. Non, dans 7 minutes. 8 minutes, voilà. Alors, pour le moment, on va laisser le match se dérouler. Charbonnier sur la tête de Scholten. J'ai qui regarde ce ballon sortir. La touche sera auxerroise. Il faut essayer de garder un petit peu le ballon. Allez, allez. Allez. Tasfaout. Melchiot. Tasfaout à nouveau. Reprise avec Splinter. Tasfaout. Ah, il a bien joué. Diomède. Face à Melchiot. Et il a deux Néerlandais sur le dos. Et il leur obtient un coup franc. Saïb. Beaucoup de bleu, hein, devant le but de... Oui, bien pris par Van der Sar. Il y avait la menace Tasfaout. Il y avait quand même Tasfaout. Bogarde. Splinter. La tête de Kluivert. Diolo est passé devant. Dégagement de Héna. Changement. Il réclame un changement, Giroud. Il avait pas demandé avant. Attention, Splinter est reparti. Splinter. Il va mettre dans le paquet. La tête de Sylvestre. Nouvelle touche pour l'Ajax. Ce sera forcément une touche dangereuse avec l'arrivée de Fabrice Le Paul, car il a à la place de Diomède qui a l'épaule de plus en plus basse. Oui. Et à mon avis, ne jouera pas en championnat en fin de semaine. C'est Split là-bas. Hein. Allez, hop au milieu, Fabrice Le Paul, un produit du centre de formation, joueur talentueux. Oui, et tous les joueurs qui étaient sur la feuille de match d'Auxerre en début de match ont disputé leur premier match en première division sous les couleurs auxerroises, sauf un, c'est Sylvestre. Française, et première division française. Première division française, évidemment. Overmars, Debourg, dégagement, Degé, Scholten, Bogarde, Willems, Bogarde qui remet, la tête de Sylvestre encore, Le Paul avec Saïb. Allez Moussa, allez jusqu'au bout. Saïb, bien talonné pour Le Paul. Pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Babangida, Scholten, Dani, Splinter, Melchiot. Oula, il s'est complètement trompé, Melchiot. Avec un coup franc avec un ballon qui sorti de but. n'est même pas sorti en touche. Pas ce qui s'est passé. Il reste 3 minutes et demie, Jean-Michel. 3 minutes de trop, Thierry. 3:30, allez. Il a failli se prendre le pied dans un trou d'Anjou. Melchiot écarte pour Bogarde. Willems obligé de s'appuyer sur Van der Sar. Dani a récupéré ce ballon. Au-dessus. Et comme ils reviennent vite, les ballons de... Maintenant, les ramasseurs de balles les remettent vite en jeu. Et Lionel Charbonnier, lui aussi, sans doute fatigué de multiplier les appuis.
laisse le soin à Frédéric d'Anjou de dégager ce 6 mètres. Sur la tête de Marley, Debourg, Bogarde, Splinter, G, Tasfaout, à qui la touche, elle est au rouge, dit monsieur l'arbitre. Ah Thierry, il reste 3 minutes, grosso modo, les joueurs de la JOC ont 1000 mètres à disputer, il faut qu'ils courent tous pendant 3 minutes, comme s'ils couraient en 1000 mètres. Saïb qui a lancé devant pour Tasfaout à la lutte avec Bogarde. Allez, on court tous maintenant. Allez, on quitte Tasfaout. Splinter. Bien, Taribo West qui a devancé. Splinter à nouveau. La tête de Héna qui a mis en touche. Williams qui se dépêche. 1 minute et demie dans le temps réglementaire. Dany. Bogarde. Kluivert. Allez. Voilà mon petit Lionel. C'est bien ça. Allez, on calme un peu et on dégage. Blessé, il a été touché, Lionel Charbonnier. C'est vrai qu'il s'est quand même passé des moments chauds devant son but. Grimace, oui. La tête de Marley, Tasfaout. Toute obstruction de Bogarde, mais c'était dur à siffler. Splinter. Loin devant. Debourg. Il y a danger quand il a le ballon dans les pieds. Oui, face à Philippe Violo. Kluivert, oui, bien fait, Héna, Tasfaout, Marley passé devant. Marley. Gardez-la. Aïe, il faut encore de manque de métier, ça, de Violo. Debourg, obligé d'aller derrière, il reste 30 secondes au temps réglementaire. Une fin de match ébouriffante, exceptionnelle. Scholten, Splinter, Kluivert et Sylvestre encore au sol, tous les deux. Ah, ça va laisser des traces ce match-là, hein. C'est sûr. On arrête le jeu alors que le temps réglementaire est passé et que l'on est dans les arrêts de jeu. Non, ça va. Kluivert, qui parle russe à merveille, a expliqué à monsieur Lefnikov que tout allait bien, qu'il allait pouvoir se relever tout seul. Et le ballon va être remis en jeu, Thierry. On le répétera jamais assez, non pas par l'entre-deux, mais par une balle au sol. À la terre, très bien. Ah ben, ça fait quand même 17 ans que je vous pratique. Hein. Ah oui. Voilà, Scholten, Dany. Le tout est de savoir combien monsieur l'arbitre va donner d'arrêt de jeu. Car réglementairement le match est terminé. Debourg. Il regarde son chrono. Longue touche, Kluivert. Dégage. Héna l'a fait. Sur Melchiot. Bogarde. Loin devant. Encore Kluivert. Et Sylvain. Dégagement d'Anjou. Le Paul. Lui aussi en touche. 1 minute et demie au-delà. Oui, il restait 30 secondes lorsqu'il a arrêté le jeu, monsieur Lefnikov. Van der Sar est monté. Kluivert battu par Sylvestre. Dégagement de Saïb. Bogarde encore avec Van der Sar. Faudrait siffler, mon jeune ami. C'est le moment, c'est l'heure. Si Taribo West au-dessus. Voilà. Thierry. Oui, leur finale des Rangers, ils ont battu les Grasshopps 2-1. Doublé de McCoist et but de Jan Berger pour les Grasshopps. Oh, monsieur Lefnikov. Oui, ça fait que 45 minutes, un match de foot. Tasfaout. Allez, au poteau du corner. Avec Bogarde.
Willems, 2 minutes et demie au-delà du temps réglementaire. Debourg, loin devant, tête de Sylvestre. Oh, monsieur l'arbitre, monsieur Levnikov. oh, c'est le moment, c'est l'instant, allez. Dany, tête de Danjou. Saïb, le plus monsieur Levnikov. Et c'est fini. Bravo les Auxerrois. Le plus grand exploit de la JOCR qui est venu gagner ici sur la pelouse de l'Arena, 2-1 et qui garde ô combien toutes ses chances pour les quarts de finale. Ce fut un match héroïque, épique.